voir des travailleurs, du vrai, avec en prime dans des décors réels, mais c'est tout ce qu'on veut, putain. C'est bien la buée qui sort de sa bouche. Et aussi la buée sur les vitres. Vraiment le sens du détail. Les plans, mais c'est tellement stylé, tellement authentique. Pas loin de la perfection, hein. On touche le trou de balle de la perfection. Franchement, là, on touche. Sérieusement. Putain, file des frissons, quoi, au bout de 10 secondes. Et son jeu, ça commence direct quoi, comme à chaque fois. J'ai l'impression qu'ils sont partout, ils mettent leur grain de sel partout, même quand ils ne connaissent pas. C'est de ceux qui se plaignaient, ah on voit pas l'Empire, l'Empire tu le vois depuis le début, c'est tout ça l'Empire, c'est pas que les Stormtroopers, piou, c'est pas ça. J'ai jamais vécu ça dans un live Star Wars quoi. Ce matin, j'ai encore lu ça. On s'endort, ça porte bien son nom. Putain, arrêtez les kékés qui pensent que oh, je suis le premier à faire ces commentaires-là alors que ça fait 4 semaines que ça tourne et ils sont des milliers de beaufs à faire cette même vanne. Salutations camarades, on se retrouve aujourd'hui pour fêter les 3 ans de Andor. Une vidéo anniversaire qui sera divisée en 2 parties. L'idée avec cette célébration, c'est de nous ramener vraiment dans le mood 3 ans auparavant. Certains étaient frileux, d'autres s'en battaient les couilles, mais il y en avait comme moi, dès qu'ils avaient entendu le nom de Gilroy, avant même de voir n'importe quel trailer, eh bien nous étions tout simplement confiants, même si... Bien entendu, on ne s'attendait pas à une telle qualité travaillée sur tous les corps de métier. On s'attendait voilà, à du bon entertainment et non pas à une œuvre d'auteur qui nous a simplement retourné la gueule. Pour nous, aujourd'hui, c'est une évidence en termes de maîtrise quand on pense à Andor, mais souvenons-nous tout de même, lors de la découverte. Et il est important de revenir à ce mood. Donc nous allons nous replonger dans le passé. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un intégral que je vous propose là, c'est juste une sélection de quelques réactions et même des premières discussions. Je pense entre autres avec le camarade Kevin Ngo. Nous étions sur le cul et nous n'étions pas seuls. Donc replongeons-nous dans cette période de découverte. Bon visionnage. Rien que les premiers plans, mais ça dénote tellement avec les autres séries Star Wars. Comme si c'était Nicolas Winding Refn qui réalisait. La compo me file encore des frissons. D'entendre ça dans du Star Wars, putain que ça fait du bien. Ce mélange de vrai décor avec des fonds verts, enfin avec des effets spéciaux pour l'instant bien maîtrisés et puis franchement photographie, étalonnage, rien à dire. Putain je kiffe. Très bien écrit déjà le droïde là. Bien de plans sur tous ces gants, voir des travailleurs, du vrai, du réel, avec en prime dans des décors réels, mais c'est tout ce qu'on veut putain. Faut arrêter les sbroufs et le fanservice et voilà, l'authenticité comme ça, nickel. Je sens que le grand public ça va les faire chier ça, putain, mais alors nous qu'est-ce qu'on va kiffer? Et on kiffe déjà, en tout cas c'est mon cas. Intéressant. Et intelligent. Ils sont bien bossés sur chaque décor, hein. Même la photo, la photographie. Là par exemple, ce qu'on voit déjà tout à l'heure, et on le voit là encore, assez froid, la photographie assez froide. Ici là. Putain, les costumes vraiment, la diversité, le taf franchement qu'il y a eu dessus. Je sais pas qui est le costumier ou la costumière, ou s'ils sont plusieurs, mais bon taf. Quelle ambiance. Il est bon lui aussi. J'espère qu'on va le revoir lui. De bonnes subtilités de jeu. C'est là que tu vois qu'un casting est vraiment bon. Comme là, le gars qu'on a vu donc que je disais. Ça aurait pu être cliché, ça aurait pu être joué de façon ultra cliché et tout avec des mimiques vraiment... Mais c'est là que tu vois. Un bon casting donc, un bon acteur mais aussi une bonne direction d'acteur. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire c'est quoi cette fin et tout pourri. Là tu sens l'authenticité clairement. Couleur blanche donc, sur la typo de ce type là. Nicolas Britell, je connais pas, je vais me renseigner, il est très bon. Plus donc, la composition musicale, là tu vois, tu sens de toute façon. Sur quelque chose qui dénote avec une légère ambiance rétro, je trouve. Michael Wilkinson, les costumes, toute leur équipe technique, tout le staff, excellent choix. Comme les vrais bons films donc. Avec de vrais traitements, le grand public qui chie dessus, donc là à mon avis, on va en voir des putains de commentaires qui défoncent Andor. On va s'amuser. Ils sont bien écrits les personnages. Putain, l'ambiance quoi, bordel de merde, l'ambiance. La batterie? Putain mais qu'est-ce que c'est que cette série? Putain mais merci. Oh, la photographie, bordel de... Tellement bon. C'est bien que ça s'entrecoupe comme ça depuis tout à l'heure, c'est très bien. Ça fait un bon rythme. Et une bonne tension. Les dialogues avec la compo musicale, mais et leur jeu, mais parfait. Qu'est-ce que vous voulez de plus en fait, les grands publics? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Toute l'ambiance là de cette planète, ça va me manquer. Hâte de voir du coup ce qu'ils vont nous réserver en photographie sur les autres planètes et aussi sur Coruscant. Est-ce qu'ils vont nous faire une photographie classique? J'espère pas, j'espère travailler et assez poussé
comme on l'a vu sur ces 3 premiers épisodes. Pas de composition musicale là-dessus, juste le bruit des blasters et le bruit de leur respiration. Ça mérite un prix hein, pour les costumes. Et encore, on a vu que 3 épisodes. C'est bien la buée qui sort de sa bouche. Et aussi la buée sur les vitres. Vraiment le sens du détail. Bien. Et il y a un très bon taf hein, vraiment sur les nuances de couleurs. Si bien décor, véhicule que costume. Hein. Ah, son jeu il est bon à lui. Bah tous de toute façon. La compo de Goranson me donnait des frissons, mais alors celle-là aussi. Hein. Direct en 3 épisodes. Hein. Ça c'est de l'acting. Même lui, son espèce de pseudo-langage corporel, parce que vous comparez aux autres droïdes, voilà, c'est pas évident, mais même lui, l'écriture du scénario et le montage bien. Là, les différents parallèles vraiment synchro. Chaque Andor, celui du présent et du passé, va aller avec un nouveau mentor, un nouveau papa, une nouvelle maman, entre guillemets. Enfin, bien sûr, plus nouveau mentor pour Skarsgård. Mais putain, très bon. Bon, alors franchement, je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, c'est inespéré. On sort de ce cahier des charges comme The Batman et Joker étaient sortis de ce cahier des charges pour nous proposer une vraie vision artistique, vraiment, à tous les niveaux, mais c'est de l'excellent taf, vraiment. Étalonnage, photographie, réalisation, non seulement le casting, mais aussi la direction d'acteurs et d'actrices, le scénario, vraiment, les dialogues aussi, putain ça change vraiment, des dialogues de merde, enfin de plus de la moitié des dialogues de merde d'Obi-Wan Kenobi. Là, t'as un vrai traitement, t'as un vrai prisme, vraiment je suis sur le cul. Putain, que Lucasfilm ait laissé passer ça, mais putain, merci. Franchement, merci. Donc ouais, non, ça fait du bien. Franchement, et puis Star Wars en avait besoin, mais je vois par contre sur les réseaux sociaux forcément toujours les mêmes commentaires du grand public, comme pour entre autres Joker et The Batman. Oh, ça fait pas Star Wars, on s'ennuie. Andor, mais ça devrait plutôt s'appeler Ondor. Véridique, ça, à mon avis, on va le voir souvent en commentaire. Mais enfin bref, après, comme je dis, chacun a son Star Wars. Si eux ils kiffent les The Book of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, tant mieux pour eux. Voilà, tant que chacun a son Star Wars, c'est le plus important. Mais il y avait quand même pas mal de fans Star Wars là qui n'en pouvaient plus, comme moi, où t'es obligé d'apprécier la qualité seulement dans les romans. Et puis voilà, que ça ne fasse pas trop Star Wars. Mais c'est important aussi. Cette saga a plus de 40 ans. De dépoussiérer un peu, d'apporter une nouvelle patte tant que c'est respecté. Hein. Voilà, que ça fasse pas comme Rian Johnson. Il voulait un peu déconstruire Star Wars, mais il en a fait de la merde. Bref. D'ailleurs, ça m'a fait penser un peu à cet excellent roman, L'Aube des Jedi, que je vous conseille, vraiment. Donc, ce visionnage m'a fait penser à ça, dans le sens où, en fait, là, c'est Tim Lebon. Il a juste fait un roman Star Wars, c'était celui-là. En termes d'écriture, de traitement, t'as pas l'impression d'être dans Star Wars. Forcément, c'est du Star Wars. Mais t'as une autre patte. Et pourtant, voilà, c'est du Star Wars. Donc pourquoi faudrait toujours ce truc lisse à la Star Wars? Pourquoi toujours aller sur les mêmes planètes? Pourquoi voir tout ce qu'on connaît de Star Wars? Là, on nous propose autre chose. Surtout si vous connaissez bien Star Wars, voilà, on le sait bien. Vu les diverses planètes, vu comment c'est riche, arrêtons un peu les conneries. Surtout qu'on va le voir, Coruscant, on va le voir, ça va nous mener à ça. Et ça va nous mener progressivement. Là, on commence en bas de l'échelle avec les persos. Aussi bien la corpo que Andor et compagnie. Ça va monter ensuite. Il va y avoir Mon Mothma, il va y avoir Saw Gerrera, il va y avoir ensuite au-dessus des corpos et bien Empire justement. Donc voilà, ce côté SF usé, ce côté rétro que George Lucas avait amené pour Star Wars, là tu le retrouves. Après forcément, sur certaines planètes, il y en a ou il y en a pas. Mais là, ce côté rétro, surtout par exemple chez les corpos, tout ce qui est ordinateur, informatique, cartographie, là, ça a vraiment puisé et exploité ce que Lucas avait proposé, c'est-à-dire un peu cette informatique, les écrans, ça fait penser un peu aux années 60-70, un peu comme ce qu'on peut voir dans Blade Runner. Et là, ils l'ont poussé encore plus loin, je trouve, même dans les décors. C'est du rétro, mais du coup, le rétro de Lucas, là, ils l'ont mis un petit peu à la sauce 70, je trouve. Moi, je me suis pas emmerdé une seule seconde, comme vous avez vu. Moi, j'ai vraiment pris un pied monstre. Et voilà, à tous les niveaux, ça fait du bien. À tous les niveaux. Que demander de plus? Ressenti prévisionnage. J'espère vraiment que ça va continuer ce prisme authentique. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais
Le truc sur Andor, c'est que chaque arc de 3 épisodes aura à chaque fois un réalisateur différent. Donc là, nous allons passer à un nouveau réalisateur ou une nouvelle réalisatrice. Et idem aussi pour le scénario là, c'est pas Gilroy, c'est Dan Gilroy. Ça, je trouve, c'est une excellente idée vraiment de faire à chaque fois le même thème, mais avec une variante. Enfin, cette première scène déjà le défonce. Hein. Les dialogues encore une fois, leur jeu, la composition musicale. Ah, j'ai des frissons Coruscant, putain. Oh, c'est ouf, putain. Oh, le plan de bâtard. Toujours avec cet étalonnage et cette photographie excellente. Quelle direction artistique. Vraie relation. Sa vie, c'est vraiment humain, quoi. Putain, intéressant. Quelle authenticité. Franchement, je pourrais vraiment me contenter juste de scènes de dialogue comme ça, avec ces psychologies, ces dialogues, vraiment tout le long de la série, sans action, franchement, sérieusement. Les plans, mais c'est tellement stylé, tellement authentique. Ah, c'est bon le grand public là, vous êtes dans Star Wars, et puis le début avec l'hyperespace, enfin de toute façon il y avait tout dans Star Wars en fait, hein. Voilà, à leur sauce, mais il y avait pas mal d'éléments Star Wars, hein, donc qu'est-ce qui vient nous casser des couilles. C'est là où on va devoir se changer, peut-être. Là où il jouerait un double jeu sur Coruscant, putain ça va être intéressant. Quel personnage déjà, vraiment l'écriture, sa psychologie, bien sûr le jeu de Skarsgård, mais déjà là, hein, en 4 épisodes, quel personnage. Ah très bon de voir ça, le gars qui se remet dans, voilà, dans son acting, tellement vrai, tellement véridique, la véracité du truc, putain, quelle série. Ça fait penser bien sûr, entre autres, aux Amérindiens. Cette soundtrack, elle mérite de sortir en version physique, même la série en elle-même, hein. Elle mérite une sortie physique, hein, un Blu-ray. Blu-ray 4K. Hein. Jusqu'à la conception des véhicules, on l'a déjà vu, hein, mais là... Oh, tellement intéressant. C'est ça qu'on voulait voir, comment ça se passait. Comment ça se passait avec Mon Mothma, putain, et après les casse-couilles encore une fois là, qui viennent se plaindre. Elle a regardé des dessins animés pour gamins. Tu sens tellement la tension, mais tu la comprends tellement, c'est tellement être chaud, putain, franchement. Oh la pauvre, putain, elle joue tellement bien, elle leur transcrit tellement bien. Mon supérieur très intelligent qui sait analyser ses collaborateurs, putain bien. Hein. Encore une bonne scène bien écrite. Hein. Voir aussi ce réalisme dans les relations, dans l'Empire. Excellent. À tous les niveaux, c'est encore très bon, mais là vraiment, ce que je retiens le plus, ce sont l'authenticité, la profondeur des dialogues. Chaque passage voilà, d'échange de répliques, mais c'est un vrai régal. Putain merci, là voilà, là on sait que ça va être cette ligne directrice tout le long, logiquement, hein, jusqu'à ces 12 épisodes. Hein. C'est bien de voir les conséquences vraiment de ce qui s'est passé des 3 derniers épisodes avec la Corpo, de voir les conséquences donc par rapport à l'Empire. Soler qui incarne Karn, mais alors lui, encore une fois, là on a très peu vu, mais alors authenticité des jeux, là c'est bien de voir son personnage retourner en fait chez sa mère, apparemment dans un coin un peu plus reculé de Coruscant. J'ai hâte vraiment de voir son évolution à ce personnage, j'ai hâte de voir où ça va nous amener, mais puis bon, aussi authenticité de jeu, encore une fois, pour tout le cast. Il y a du talent, mais comme je l'avais dit, tu sens vraiment la direction d'acteurs et d'actrices, tu la sens. Même par exemple les décors, putain de voir ces décors, voilà, des Richards quoi, sur Coruscant, excellente direction artistique. On bouffe des racines et on dort par terre pour cette rébellion, voilà c'est ça qu'on veut voir, du concret. L'authenticité, la véracité, c'est ça les rebelles. Hein. Malgré que le grand public chie encore dessus, mais les rebelles, faut arrêter de penser que c'est juste les gentils rebelles à qui il n'arrive rien. Voilà, comme ça s'est fait comme ça, on est rebelles tranquillement. Non, là tu le vois du prisme de Mon Mothma, tu vois aussi du prisme des petits rebelles. On entend parler des différentes factions, dont celle de Saw Gerrera. Là c'est l'envers du décor, comment ça se passe réellement, et ça fait du bien. J'aimerais aussi mentionner donc Dennis Goff, qui incarne Dedra, voilà, c'est la première fois que son personnage apparaît, mais alors elle aussi, quelle authenticité de jeu, tu vois qu'elle est à fond dedans, je parle bien sûr de l'actrice, mais aussi de son personnage, tu vois vraiment qu'elle est à fond, qu'elle est impliquée, la bonne élève entre parenthèses de l'Empire. Savoir qu'on aura 2 saisons de ce prisme-là, profitons-en, parce que je pense pas que ça dure, hein. Franchement, forcément, connaissant Disney et Lucasfilm, on l'a bien vu, ils nous l'ont prouvé maintes et maintes fois, mais ce que j'ai peur, c'est ces commentaires du grand public. Il y en a partout, et franchement, ça casse les burnes, vraiment, ce grand public, mais eux, ils la ramènent trop, ce grand public, hein. Franchement, ils la ramènent trop, et malheureusement,
bah les avis comme nous, je pense qu'on ne la ramène peut-être pas assez sur les réseaux sociaux. Après voilà, libre à chacun. Moi je sais que réseaux sociaux, ça dépend, mais bon, sous les publications en dehors, je suis obligé parce que quand on voit vraiment les commentaires, non, faut contrebalancer un peu. Je sais pas si vraiment vous vous rendez compte, mais ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour la série, parce que Disney, s'ils écoutent vraiment trop le grand public, ça va vraiment être très chaud. Ça n'arrête pas. Les commentaires du grand public, ça n'arrête pas. On leur donne trop de paroles. De toute façon, c'est simple. Une des plus horribles inventions, malgré tout, du 21e siècle, c'est les réseaux sociaux, le fait de donner trop la parole aux cons et aux connes, excusez-moi, mais vraiment. Bah, comme je l'avais dit en fait dans ma vidéo quand je lisais les commentaires de Joker, j'ai l'impression qu'ils sont partout, ils mettent leur grain de sel partout, même quand ils ne connaissent pas. Il faut un minimum de critique constructive. Faut pas chier sur le film, sérieusement. Cette gratuité, j'ai l'impression que c'est partout, ils mettent donc leur grain de sel. Que ce soit sur la page officielle du film, que ce soit sur d'autres pages Facebook, donc qui partent du film. Non, est-ce que moi je vais chier sur la page officielle de Joule ou autre, dire que c'est de la... Est-ce que je vais, s'il y en a une, la page de Camping Paradis ou Camping avec Franck Dubosc, enfin voilà, quand ça parle de ces films-là, nous, en général, on se tait, on met pas notre grain de sel, donc faites pareil, ça c'est vraiment un problème, je trouve. Eux, on peut rien dire, faut les laisser s'exprimer, par contre, nous, quand on se plaint de ça, ça ne va pas du tout. Oh, la compo. Enfin, on a entendu celle-là, je le sais bien, mais j'adore ce thème. Putain, file des frissons, quoi, au bout de 10 secondes. Et son jeu, ça commence direct, quoi, comme à chaque fois, putain. Oh là là, le jeu de ouf. Ah, la déco, quoi. Même son costume, putain, ça fait tellement du bien de voir des scènes de vie très bien écrites comme ça là, dans Star Wars. Tellement bon l'ambiance avec la brume. Très intéressant, leur échange. Il va te souder, c'est marrant. Pauvre gamin, j'espère qu'il va pas se faire buter, lui. Et ça qui est bien, justement, d'aller un petit peu avec chaque personnage, de s'y attacher encore plus. Parce que forcément qu'il y aura des pertes. Alors, retour sur Férix. Oh, forcément, je savais très bien qu'on allait la revoir, mais là, voilà, j'avais hâte, je savais pas si c'était là, si c'était plus tard, qu'on allait retourner, voilà, voir l'Empire s'est installé vraiment sur Férix. J'ai tellement kiffé cette planète, architecture, mais tellement stylée, l'architecture, tellement authentique de voir leur entraînement. Putain, c'est... Oh, la tension, à chaque fois que tu vois un taille, c'est tellement dingue. Putain, j'ai des frissons, sérieux, quoi. Je comprends pas, hein, ce public, comment tu peux ne pas être à fond dedans? Oh putain. Ils savent très bien jouer sur la tension. Putain de merde. Et belle aussi les subtilités de jeu, mais excellent. C'était bien, c'est intelligent. Enfin, c'est intelligent le fait qu'elle lui ait pris la gourde, mais hors champ. Enfin, sa main était hors champ, mais tu le vois quand même. Enfin, c'est con, mais c'est... Je sais pas, c'est du véridique quoi en fait, t'es pas obligé de faire des gros plans ou quoi, qu'est-ce non, là c'est vraiment, ça appuie sur l'authenticité de la réalisation aussi, hein. Stylé, je kiffe, je suis tellement comblé de voir voilà, les relations dans l'Empire, vraiment en détail, très intelligent, très réaliste, très humain. De revoir Coruscant de nuit, putain, j'ai envie de chialer, ah c'est ouf, putain. Vous les voyez les yeux humides là? C'est de revoir Coruscant, donc de nuit, mais dans un live action, parce qu'on n'avait pas vu en live action depuis forcément la prélogie, mais c'est aussi voilà dans... Putain c'est tellement stylé, les plans et tout, et les reflets et tout, oh là là. Et c'est de les voir aussi dans... Putain, j'arrive même pas à parler à chaque fois, il y a des plans qui sont ouf à chaque fois. Putain de merde, mais comment? Et voilà, de voir ça donc dans une de série authentique, avec cette compo encore. Wow, stylé le plan avec le barrage en fond là, avec dans cette brume là. J'ai envie de chialer tellement, cette série elle me fait plaisir. Oh, je kiffe la compo. Bon, et bien encore un épisode rempli d'authenticité. Est-ce qu'il faut vraiment que je liste ce qui est bon encore? Photographie, étalonnage, composition musicale, etc. Tout, direction d'acteur. Faut que je liste ça à chaque fois, quoi. Tellement c'est une évidence. Après, on ne sait jamais, hein. Vu que tous les arcs, donc tous les 3 épisodes, ça change de réa et de scénariste. Sait-on jamais, même si bon, il y a très peu de chance. Donc voilà, encore du très bon et encore un épisode, je pense, qui ne va pas plaire au grand public, surtout celui-là, vu que moi j'ai l'impression qu'il se pose plus encore, et c'est très bien.
Parce que s'il y en a qui attendaient que les rebelles passent à l'action là, non, forcément. Tu te mets encore plus avec les rebelles, avec même Cyril Karn, excellent, j'ai beaucoup apprécié. Alors déjà son jeu, franchement, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Rien que la première scène, je crois que, pourtant il y a eu des bonnes scènes dans cet épisode, mais je crois que ma scène préférée, c'est la scène d'ouverture chez lui. Il regarde par sa fenêtre de son appartement à Coruscant avec la composition musicale et son jeu. Franchement, mais c'est dingue. Comment le grand public passe à côté de ça tellement ça se rapproche de la perfection. Franchement, disons-le. En roman, ce serait très intéressant. Vu les délicieux dialogues, encore une fois. Mais c'est un régal. C'est de la merde ce que je fais. Je sais pas pourquoi je fais ça. N'importe quoi. Mais bref, les délicieux dialogues. Les psychologies, tout vraiment, là c'est construit, mais comme il faut, de manière authentique, je sais, je redis à chaque fois les mêmes mots, mais voilà, authenticité, pas loin de la perfection, on touche le trou de balle de la perfection, franchement là, on touche, sérieusement. D'ailleurs c'est écrit comme un roman, à voir, parce que là sur les 12 épisodes, si ça continue comme ça pourrait même dépasser certains romans. Très bien là le montage, les dialogues justement sur leur plan du peuple Aldani. Vraiment des petits enfoirés jusqu'au bout. Voilà, c'est ça l'Empire. C'est de ceux qui se plaignaient. Ah, on voit pas l'Empire. L'Empire, tu le vois depuis le début, c'est tout ça l'Empire. C'est pas que les Stormtroopers. Piou, c'est pas ça. Là aussi, en 3 épisodes, du coup, l'ancien Stormtrooper, bien mieux écrit et mieux interprété que... Comment il s'appelait? Finn. Sa vie, il y a vraiment un réel background avec psychologie sur chacun de ses personnages. Pauvre peuple qui fait tellement de la peine. Du réalisme encore, c'est tout con, mais voilà, de les voir pisser à côté, là, en se fendant la gueule. Tu voyais de dos qui se la square. Il n'y a pas de composition musicale, tu entends juste le vent. Voilà, de ses contrées, c'est tout. De tout live action Star Wars, j'ai jamais vu un personnage aussi agaçant. Bon, si, Anakin Skywalker, mais alors lui en Impérial, vraiment très bien écrit, très bien interprété. Putain, la tension, c'est tellement bien amené, parfait, ça se précipite pas, c'est nickel. Excellente idée, ça, l'échange de peau. C'est pas comme certains films où tu passes du plein jour, hop, direct à la nuit, comme on voit souvent, surtout dans les blockbusters. Là, franchement, c'est parfait. Putain, tu vois vraiment, au fur et à mesure, la luminosité diminuer. Ils ont vraiment très bien géré, tant sur le tournage, mais aussi en post-prod. Très très bien de voir ça, là. Avec la lueur du feu, là, c'est parfait. Ils cumulent les sans faute. Faut vraiment que ça continue comme ça. Les talos, la photographie, tellement plaisant. C'est un vrai casse, là. C'est pas du bim bam boum. Excellent. Encore excellente réplique. Encore de la tension qui se rajoute, mais tellement ouf. C'est dingue, c'est dingue. Ah là là. Allez mon gamin, faut que tu tiennes le coup là. Ah, t'as tellement de choses à offrir à la rébellion, en plus t'as un putain de potentiel. Excellente idée, l'œil là, toute cette pluie d'étoiles là. Ah, regardez-moi ce visuel, c'est magnifique. Son jeu au gamin, il est ouf. C'est dingue. Vous imaginez ça au cinéma? Ce que ça aurait donné? J'arrive plus à parler tellement je suis... J'ai jamais vécu ça dans un live Star Wars quoi. J'ai l'impression de rêver, franchement, c'est tellement ouf. Ce que je vois là, ce qu'ils nous proposent, bien foutu, bien fait. Plutôt que de privilégier les effets spéciaux là, forcément, c'est voilà, 2 personnes qui sont derrière, quoi, qui font ça, et voilà, c'est du véridique, du concret, pas besoin de faire des effets spéciaux, là encore, authenticité, ils ont tout compris, regardez-moi ce plan, cette ambiance. Il avait bien caché son jeu, lui. Franchement, les écritures. Certains diront qu'il a la gâchette facile, mais avec un comme ça, tu sais pas ce qui peut se passer. Putain. Oh, mais quel épisode, décidément. Excellent, quel acting. C'est bien de le voir rigoler. Bah là, c'est la première fois où tu le vois rigoler, mais sans qu'il soit dans son rôle. C'est ouf, l'émotion que ça me procure. Vraiment, j'ai rarement ressenti ça dans Star Wars. Là, c'est un tout. Vraiment, t'es dedans, voilà, les émotions. Oh, c'est un tout, mais c'est aussi, voilà, cette direction artistique, franchement, le taf accompli. Jamais j'aurais pu penser voir ça dans de l'entertainment, voilà. Ça se fait de temps à autre, comme j'avais dit pour Joker ou pour The Batman, où là vraiment, t'as vraiment une patte artistique, un vrai traitement, mais là encore plus. Honnêtement, là ça fait des années, je dirais, et là je parle pas que de Star Wars, ça fait des années que je me suis pas autant pris une vraie claque dans la gueule. Est-ce que t'as kiffé ça, d'accord? De ne pas voir l'Empire, mais de voir la Corpo. Qu'est-ce que t'as pensé? Ouais, en fait, moi au début, j'étais vraiment en mode,
mais c'est qui ces gars? Ouais. Parce que j'ai mis du temps à tilter et je me suis dit, ah ok, en fait c'est une société entre guillemets privée Oui, c'est ça. qui gère en fait la gestion d'une planète, ou même plus, ça a l'air un peu plus complexe. Et en fait genre ça, je trouvais ça vraiment stylé parce que du coup tu te dis ouais, en fait l'Empire ne peut pas tout gérer. Et du coup ils font appel à d'autres sociétés et j'avais trouvé ça vraiment kiffant qu'ils mettent ça en place. L'inspecteur Karn, que franchement Kyle tellement ouf son jeu. c'est super con, mais je pense que c'est un de mes persos préférés. Ouais, carrément. Non mais carrément. Parce que tu vois son développement sur le premier arc qui est super intéressant, parce qu'en fait du coup ce que je trouve super intéressant dans cette série, Tu c'est comprends, que c'est ça, c'est pas le méchant. t'as de pour le méchant, l'empathie tu pour lui en sûr, fait, tu sens qu'il suit les ordres et tu sens que c'est un mec un peu rigide parce il croit en fait en ce qu'il fait. Et il croit en son boulot et tout ça, mais qui reste avant tout humain. Rien que le fait que lors du briefing qu'il a avec ses hommes, où tu sens qu'il est pas du tout à l'aise. Et j'ai grave kiffé le fait que en fait tu le vois pas du tout. Enfin, t'as pas un discours classique comme un leader que t'aurais dans une caricature. Il arrête pas de faire des pauses à chaque fois et et tu sens que c'est un peu malaisant ou quoi, mais oui, tu sens que c'est réaliste parce que c'est des choses qui peuvent arriver dans notre réalité et tout. Mais ils en ont pas fait un truc facile et c'est ça que j'ai vraiment kiffé quoi. Parce que dans n'importe quelle autre série classique par exemple, jamais par exemple il serait fait virer ou quoi, hop, il repart à zéro, jamais tu vois ça. Je t'avoue que lui c'était la performance qui m'a vraiment troué le cul sur cette série. Après je sais que je pense pour la plupart les gens ils vont trouver ça tellement anecdotique, mais je sais pas, ça perd ouais, mais non, c'est vrai parce qu'il y en a quand même certains dans ce que j'appelle les spectateurs exigeants, voilà, qui ont vraiment apprécié. Ouais, qui m'attendaient pas du tout à ça pour Andorre, je suis très 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 agréablement surpris. Même moi, je me doutais que ça allait être bon. Ouais. Mais là, ça a dépassé mes attentes. Je pensais pas que ça allait être aussi artistique que ça. Vraiment. Bah, moi, je pensais pas non plus, parce que je pensais qu'ils allaient avoir les mains liées parce que c'est Disney ou quoi que ce soit. Et je m'étais dit, bah, dans tous les cas, c'est Star Wars, du coup, les gens, ils vont pas pouvoir au mieux, à la Rogue One, qui était quand même déjà très bon. Voilà, c'est un des meilleurs films Star Wars. Au mieux, à la Rogue One, mais là, ça dépasse tout, en termes même de tout, photographie, étalonnage, direction d'acteur, le montage. Le montage du dernier épisode, il est dingue. Le montage, quand tu analyses, c'est un sacré taf pour le montage. Voilà, tu sais, parce que t'es comme moi, tu fais des montages à côté, donc, franchement, c'est tout. T'as tout qui est homogène dans cette série, et du coup, t'y crois. En fait, ça rend la série vivante. Le fait de te poser avec ces différents personnages, ça te permet de croire à cet univers. Et en fait, je retrouve un petit peu ce que moi j'avais ressenti quand j'avais fait Fallen Order, en fait, avec certains personnages secondaires ou quoi que ce soit. T'arrives à y croire. Après, moi, je suis très attaché, tu sais, à ce développement-là, en fait, à développer tout ce qu'il y a autour du personnage principal. Moi, le truc qui m'avait vraiment marqué et qui m'avait vraiment plu, je me suis dit, c'est quand même pouillu, tu vois, c'était de filmer des ouvriers dans, tu sais, le premier arc et tout, de voir Férix, de voir l'univers dans lequel vit Andorre et tout, et c'est... Rien que carrément de plan sur les gants. Ah ouais, c'est là que, là, franchement, c'était, quoi, seulement 20 minutes, là, tu dis, ok, d'accord. Et les mecs, tu vois, ils ont pas besoin de plus pour nous mettre une claque, pas besoin de fond vert, de volume ou quoi que ce soit, juste un plan comme ça, un bon décor construit et tout, avec des props placés là-dessus. Tout ce taf accompli à tous les niveaux, j'ai l'impression que c'est comme si la série, cette première saison, elle avait mis 3 ans limite. Bon, bien sûr que non, mais vu le taf... Et en tout cas, ils savaient où ils allaient. Ah, l'Empire. Mais en fait, l'Empire, c'est... Par rapport à la corpo, c'est l'Empire pour montrer que l'Empire, de temps en temps, laisse la corpo, et quand les corpos gèrent mal le truc, l'Empire vient dessus. Et là, pareil pour les peuples opprimés. Et là encore, ce parallèle, encore une fois, avec les Amérindiens, le fait qu'ils ont pris ce barrage, donc ils ont un peu modifié ce paysage, voilà, et qu'ils ont repoussé, ah tiens, on vous a filé des terres là, plus loin, et les Amérindiens, c'est ça. Et donc l'Empire, c'est ça. J'ai l'impression que les gens, Stormtrooper, non. L'Empire, c'est vraiment ça. Tu vois, l'Empire, tu racontes aussi l'Empire par rapport à travers ce peuple, Dany, entre autres, voilà, l'Empire, tu le ressens partout, même quand tu le vois pas. Le truc que je trouve assez intéressant dans cette série, c'est que l'Empire, tu vois, elle est pas non plus diabolisée, tu vois. Non, c'est loin d'être manichéen, et c'est excellent. Tout est nuancé, et même quand tu te retrouves aussi du côté des gentils, de le montrer dans l'univers Star Wars, de montrer que tout est pas tout blanc ou tout noir, et que tu joues sur ces nuances. C'est comme ça partout, j'ai l'impression, même pour tous les persos. Ouais. Je pense à donc Cyril Karn, je pense même à Dedra, je pense même à cet enfoiré impérial là qui nous a saoulés, c'est avec sa famille, même lui jusqu'au bout, putain, son écriture, mais il est tellement excellent cet acteur, franchement l'écriture parfaite, mais aussi avec sa famille, où
Bah là, c'est en plus le comportement du beauf, là, comme on a pu, je sais pas, on voit des fois ces espèces de oncles ou de pères un peu connards avec leurs enfants, vraiment très très beaufs dans leur manière de penser. Ils sont un peu arriérés dans, voilà, dans leur pensée, quoi. Et là, même là, par contre, tu vois qu'il se préoccupe du bien de sa famille, parce qu'il parle de la mutation, entre guillemets. Voilà, non, faut que le fils, il soit aussi, faut faire bonne présence. Tu vois, c'est du bon, tu comprends ce mec-là, malgré tout. T'as aussi, même lors de la prise d'otage, du coup, de cette famille, tu sais, l'ingénieur en chef qui est là et tout, qui est libéré le garçon. Et je fais, putain, le mec pense avant tout, et tu vois qu'il y a une bonne nuance. Rien n'est manichéen. Même, truc tout con. Mode Motma. Ouais. Dans n'importe quelle série classique Disney, je parle, c'est toujours la belle figure. J'imagine qu'on aurait montré la bonne figure. Est-ce que tu te souviens quand elle, avec son mari, là, une discussion très sérieuse. Et là, elle parle comme une merde à sa servante, tu vois. C'est humain, c'est logique. Là où dans une belle série Disney, il t'aurait même pas montré ça pour dire que même avec sa servante, elle est très bien, tu vois. Alors que là, non. Tout est nuancé. Chaque personnage. Même si, voilà, c'est forcément elle, le personnage le plus clair, entre guillemets. C'est pour dire, voilà, malgré tout, non. Il y a des nuances partout. N'importe quel arc en 3 épisodes ici. Dans n'importe quelle série, autre Star Wars, c'est plus ce que je dis dans n'importe quelle autre série Star Wars, j'arrive même plus à parler, et ben ça se tiendrait en un épisode à chaque fois, tu vois, du coup t'aurais aucun développement, aucune psychologie du personnage, rien, là tout est véridique, tout est concret, limite ça se trouve ça aurait été un autre showrunner, mais la rébellion elle serait déjà en place, et je pense que c'est le grand public, c'est ce qui critique. Oh bah moi je veux voir la rébellion, je veux voir l'empire. Ça va pas assez vite, y a pas assez d'action pour eux. Ouais, mais faut montrer comment ça se passe réellement, c'est important le prisme. En fait, moi je trouve le plus important c'est aussi de faire ressentir ce que vivent les persos et pour que t'y crois encore plus. Et je trouve qu'ils ont super bien réussi ça. Là où, quand je te disais, j'étais tombé sur une vidéo d'un mec qui disait la différence entre guillemets entre The Mandalorian et Andor, en fait, c'est que t'as des stéréotypes. C'est tellement grand public Star Wars, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est tellement grand public Star Wars qu'on en a oublié que même sous l'Empire, c'est une dystopie. Alors que là, c'est vraiment le prisme, réalisme d'une dystopie. Comme certains bouquins, d'anticipation ou comme des Blade Runner, par exemple. Non, c'est clair. Tu vois? Et là, c'est bien de ramener en avant que oui, dystopie sous l'Empire, c'est pas gay. Non, là, on montre vraiment ce que c'est la vie réelle sous l'Empire. Comme tu disais tout à l'heure, le commentaire, c'est là que tu sens que c'est palpable. Exactement. Et c'est différent enfin moi, du coup, du ressenti que j'ai des anciens films Star Wars, parce qu'en fait, du coup, sur 3 films, tu peux pas trop suivre. Mais t'as aussi ce sentiment, le côté aventure et tout ça. Après, ce qu'a voulu faire Lucas au tout début avec sa première trilogie et tout, et tu pouvais pas voir d'autres horizons. Et là, du coup, de voir d'autres prismes développés dans cette galaxie, parce que voilà, c'est une galaxie, il y a plein de... Mais il y a tellement à faire de potentiel. Il y a plein de choses à voir. Et les gens on est tellement focalisé, en fait, sur ce qui a fait Star Wars, en fait. Et du coup, avec The Book of Boba Fett ou Obi-Wan, on est trop rattaché à la nostalgie. Et en fait, on n'arrive pas à innover. Et je trouve qu'avec Andor, ils ont réussi à innover, à proposer quelque chose de rafraîchissant dans cet univers. Et moi, je suis carrément chaud pour ça. Et ce que j'avais ressenti, tu vois, avec Fallen Order aussi. Le fait de découvrir les différentes planètes, les différentes cultures. Il y a beaucoup de points communs avec Andor, hein, quand tu y penses. Ouais, même si Andor, c'est encore plus poussé, c'est plus qualitatif, forcément. Mais je veux dire, même tout l'ouverture sous la pluie, ça joue beaucoup avec les éléments, avec la météo, tu vois, c'est pas que du beau Star Wars, avec les 2 soleils, enfin, avec les 2 Tatooine, non. Non, parce que ça, tu l'as beaucoup trop vu, et en fait, même, dans la postlogie, tu retombes dessus aussi. Enfin, ils ont repris Il y a quoi? Dans la postlogie, c'est la postlogie, je connais pas, je sais pas ce que c'est, ça n'existe pas pour moi. Forcément. C'est la merde qu'ils ont fait. Non, mais bien sûr. Je savais pas que t'étais... Incroyable. C'est vrai que c'est les running gags, qui peuvent être un peu lourds, mais des fans de Star Wars, souvent dans les commentaires, la quoi? Ouais, bon. On a compris. Mais moins lourd que les running gags en commentaire, on s'endort. Non, mais c'est clair. Encore, ce matin, j'ai encore lu ça. On s'endort, ça porte bien son nom. Putain, arrêtez les kékés qui pensent que, je suis le premier à faire ces commentaires-là, alors que ça fait 4 semaines que ça tourne et ils sont des milliers de beaufs à faire cette même vanne. Ils pensent être les premiers à faire cette vanne. Non, arrêtons. Mais je pense pour dire que voilà, le running gag, la quoi de la postlogie, ça passe bien mieux. Oui, carrément. Et c'est plus recevable. Non, mais j'ai des potes qui me la font aussi, genre, quand on parle des derniers Star Wars et tout, ils font, la quoi? Mais c'est aussi pour ça que il y a des fans de Star Wars qui sont contents, malgré tout. Le grand public, oui, chie sur Andor, mais il y en a beaucoup qui sont contents parce qu'ils se tapent aussi, comme moi, les comics ou les romans. Et c'est pas que du beau, du shiny Star Wars.
Bah ouais, Là c'est aussi, ça. t'as différents styles. Mais J'ai t'as aussi déjà dit, le- mais c'est ça. Et du coup, Andorre aussi te ramène ça. Et là même, je trouve encore plus poussé niveau cinématographie. Ah oui, bah là, un clairement, régal. c'est C'est un régal. une perle, là. Que ce soit pas manichéen ou que ce soit vraiment du développement de l'univers, que tu sors du côté qu'on s'est déjà tapé avec les films et tout. Oui, Et avec que les gens des qui excellentes disent, psychologies. Voilà, c'est ça. Il y en a dans Star Wars. Hein. Il y a de la qualité dans Star Wars. Mais le grand public, forcément, ne connaît que par les films. Et pour par les eux, films ça, et le Star Wars, merchandising, hein. ça me fait penser à, c'est tout con, mais ça me fait penser à James Bond. Ouais. Daniel Craig, comment ça avait gueulé? Ah, bah Parce ça, que pendant des années, pendant près de 20 films, ils étaient habitués à ce même James Bond, lisse et tout. Alors qu'en plus, Daniel Craig et aussi l'écriture, là enfin t'avais le vrai James Bond des romans, parce que dans les romans c'est comme ça. Il a même une balafre. Dans les romans c'est pas le C'est pas flegmatique de ouf, c'est comme Daniel Craig l'a incarné. Et aussi surtout même avant Daniel Craig quand Timothy Dalton l'a incarné. ouais. C'était lui le premier vrai James Bond des romans qu'on voyait Sensible un enfin. peu et- C'était lui. Et en même temps dur et tout. Et lui c'était bouffé tous les romans James Bond de Timothy Dalton. Hein. Parce que c'est- voilà, dans les romans James Bond, c'est C'est cool. il y a un parallèle aussi comme quoi que il est aussi vicieux que les salauds. C'est vraiment Ouais. un enfoiré et pas du tout flegmatique ou quoi. Ok, non, c'est la brute vraiment névrosée qui picole sous médoc et Dépressif, tout. Voilà, c'est ça. C'est comme Dalton et comme Craig. Donc ça fait penser à ça. Tout ce public qui chiait sur Daniel Craig, alors que là t'avais vraiment la vraie essence de James Bond. Et là c'est pareil. Là t'as une des vraies essences de Star Wars et on crache sur Andorre. En fait, je Ça sais me pas fait si rire. c'est le fait que... Après, je pense que c'est un postulat général où, en fait, dès que tu commences à toucher un gentil et que tu commences à rajouter, tu sais, du côté négatif dessus, les gens sont moins friands. Ou pareil pour le méchant, tu commences à l'humaniser un peu, les gens sont un peu moins friands. Ils préfèrent quoi? Un personnage éclaté comme Riva? Non, vraiment, c'est le pire personnage. Faut que ce soit tout lisse, quoi. Franchement, ça, même au niveau interprétation, la pauvre, hein, désolé, mais alors, son interprétation, quand elle faisait trop de forcing, le surjeu de ouf, non, ça n'allait pas. Après, moi, il y a des moments où j'ai tellement décroché dans la série, genre, tu prends un coup de sabre laser, ok, je suis encore en vie. Ouais, ça aussi, carrément, non. Oh, désolé pour le spoiler, mais... Non, ok. Non, mais ça, là, non. Mais c'est vrai que non, il y a des trucs, tu te dis c'est pas crédible, et là je trouve qu'il y a une cohérence dans Andorre et ils ont tout respecté et ça fait que t'y crois. Et là, il n'y a pas de facilité scénaristique, Mhm. là où il y en avait par milliers, et vraiment par milliers, si on analyse bien, dans Obi-Wan Kenobi. Les morts, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais la manière dont sont filmés les morts, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est pas filmé de C'est manière pas des, ah, regardez, on a tué ce personnage, gros plan sur lui, C'est pas avec filmé de musique, manière émotion, tu vois ce que je veux dire? héroïque ou idéalisée et tu laisses continuer l'ambiance c'est ça, de la série. Là, c'est en mode réaliste, c'est film, allez, tiens, allez, Bah, hop, genre là, quand suivant. tu vois Taramine qui se fait buter et quand tu vois Gorn, c'est sur un plan. Et j'ai regardé quelques réactions, Et même- t'as des gens, ils avaient même pas tilté Bah, qu'ils tu sais étaient- que moi-même, Gorn, la première fois, j'avais pas tilté. Ah ouais, j'étais en mode, ah putain, il le bute comme ça! Pour revenir au premier arc. Moi, le premier arc, alors, s'il y avait, je sais pas comment dire ça, putain, c'est embrouillé dans ma tête. S'il y avait pas ce dernier épisode que je trouve ouf, Ouais. T'aurais pu t'arrêter là. cette ambiance de planète ouvrière, là aussi, c'est humide. Ouais. Même la buée chez la mère de Cassian, Ouais. jusqu'à la Putain, buée et la d'ailleurs, buée son sur les personnage, fenêtres, là. ces détails, tout l'architecture, les nuances de couleurs, sur cette planète Férix, c'est pour ça, je l'avais dit, Férix, quand je, Ouais. t'as vu quoi, Ouais, réaction, ouais. quand Oh, j'ai- attention, Félix! parce que j'adore Férix et j'ai hâte de la revoir. C'est vraiment, et Cette du coup, c'est même, planète ouvrière. ouais, c'est même une de mes planètes préférées Star Wars. Elle a tellement un cachet et Tellement. ils l'ont tellement bien filmé. Tu sais, ce côté carcasse et ce côté, tu mélanges plein de métaux différents, super bien, le rendu est super stylé, Non, quoi. c'est excellent. Je trouve qu'il y a ce cachet-là qui se ressent, ils vivent leur vie d'ouvrier comme ils peuvent et tout. Bah, comme pour Kenari, ça fait penser à ça. Là, la planète, La du planète, coup, Andorre quand il était gamin ouais. avec sa sœur. Et là, d'ailleurs, je trouve ça déchirant, ça me fait chier que sa sœur, j'espère que s'il y a des flashbacks, il va parler de sa sœur, parce que merde, tu t'es fait enlever quand même, et ta sœur, la pauvre en plus, est-ce que vous vous souvenez, la fin du Ouais. premier épisode, ça se terminait sur elle. Qui Ce la plan voit, large là, elle qui est la pauvre, qui est la abandonnée. voit Enfin se- moi ça me touche les Ouais, relations ouais, je vois. voilà, d'enfants et frères-sœurs. Et donc oui là sur Kenari, si vous faites attention aux costumes excellents de Michael Wilkinson, Ouais. entre autres costumier de Snyder là pour les Batman, les Superman et compagnie, excellent taf surtout sur la corpo surtout, mais sur Kenari si on regarde bien les vêtements des enfants, Ouais. c'est des vêtements d'adultes. Tous, c'est des vêtements d'adultes qui sont retroussés, recousus, rapissés. Ouais. Et là, jusque T'as là, ce dans côté, ces détails-là, c'est excellent. Là, T'as de ce dire côté que- récup. exactement. et Là, tout, qui- quand il y en a qui crachent dessus sur toutes ces séries, alors que
sur chaque niveau, c'est étudié de manière réaliste. Il y a un vrai taf. Franchement, ça fait chier quand c'est critiqué, juste pour critiquer comme ça. Il y a aucune zéro analyse, alors que même là, tu vois, les coutures, c'est excellent, les détails, il faut analyser tout ça. Tu n'apprécies pas, ok, mais il faut pas cracher dessus comme ça, gratuitement. Ah, mais c'est clair. Bah, après, moi, tu vois, comme je disais, hein, qui est pas fan de Star Wars, moi, je le précie vraiment pour ce prisme de réalisation d'une œuvre audiovisuelle classique, quoi, tout simplement, d'un film, d'une série. Tu sens ça transpire la passion, derrière ce produit et que les mecs y croient et qu'ils ont voulu vraiment faire un vrai truc. Et pas faire du fan service, parce que c'est vrai que ça, on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y en a pas du tout. Il y a aucun fan service, même s'il y a de nombreuses références, chez, des clins d'œil, dans Nuten, mais forcément, là, c'est toute une exposition, donc forcément que tu vois beaucoup de choses, et là, même là, c'est zéro fan service. En fait, on s'extasie sur plein de persos secondaires, mais beaucoup de persos secondaires, moi, vraiment, et c'est pas des conneries ce que je dis, j'en fais pas des caisses, c'est la vérité, ce que je dis là. Chacun des persos, même les plus petits persos, j'ai rarement vu ça d'aussi bonne direction d'acteur et écriture, c'est quand même dingue. Bah même c'est quand même dingue. Moi je repensais à Karn et l'autre gars qui l'avait il est excellent, joué par Alex Ferme. Oui, qui faisait le commissaire Savage dans The Batman. Mais sur le coup quand tu m'as dit, je sais what. Lui, il est excellent. Je suis pas sûr qu'on le revoie, dommage parce que j'ai envie de le revoir. Même son boss. Ouais. Moustache là. Ouais, qui apparaît pour 2 scènes. Son jeu est excellent. Il est en mode le mec qui s'en bat les steaks. C'est pour ça, c'est dingue. Ils arrivent vraiment à tous apporter leurs nuances, leurs pattes de jeu. Bah en fait, quelque chose. Depuis le début qu'on dit, ça rend le truc. Enfin, moi je trouve ça rend le truc complètement. Mais j'ai jamais vu, même si, putain, il y en a des putains de bonnes séries, hein. Game of Thrones, The Shield, entre autres, hein, Breaking Bad, ce qu'on veut, mais là, j'ai jamais vu autant. Toutes et tous, ils sont tellement ouf dans leur jeu. Comment c'est possible? Non, mais franchement, comment il y a une anomalie dans le système. Comment ils ont fait pour le cast? Non, mais franchement, comment ils ont fait? Rarement tu vois ça, parce que forcément, il y a toujours de temps à autre dans des séries ou quoi qu'est-ce, des actrices et acteurs moins bons que d'autres. Tu vois, c'est logique. Mais je vais pas dire, en fait, comment ils ont fait. Je pense qu'ils ont... Bon, la direction d'acteur, il fait pour beaucoup, tu le ressens. Mais je pense, tu vois, ils ont aussi pris des acteurs moins connus, mais dont ils connaissaient le potentiel pour les faire briller. C'était surtout ça. Ils savaient ce qui valait. Oui, ça c'est. Et je pense que, comme il a une vision d'artiste dessus, il voulait pas aussi non plus prendre des gens connus pour, et heureusement. Pour éclipser, en fait, le rôle d'autres, et je trouve que ça rend le tout homogène. Parce que là, du coup, je découvre beaucoup d'acteurs. D'autres que je connaissais d'autres petites séries. Il y en a plein que je découvre que je connaissais pas, hein, franchement. Et que c'est ouf. Et là, c'est là que tu te dis, même moi, ça me fait penser à moi, vu que, j'ai été comédien, j'ai déjà dit. J'ai vécu 4 ans et demi sur Paris, voilà, pièces de théâtre, etc. Et là aussi, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a des milliers et des milliers et des milliers et encore des milliers d'actrices et d'acteurs en France, qui ne seront jamais connus, qui font juste des petites pièces de théâtre, des petits courts-métrages par-ci par-là. Et c'est là que tu vois, ça te montre bien, par ce prisme-là, en dehors de la richesse de tous les acteurs et actrices. Après, je sais pas, tu vois, si c'est ça ou la direction d'acteur qui fait ça. Mais là, la direction, les deux. Parce que malgré tout, voilà, et tu le sais, t'es réa. Ouais. Malgré tout, même avec une bonne direction d'acteur, même moi, quand j'étais réa, un acteur mauvais, même si tu le diriges tellement bien, ça dure 1 plombe, 2 plombes, je sais, sur Balitrage, ça m'est arrivé. Je vais pas citer qui, quoi, voilà, bref. Malgré tout, avec une excellente direction d'acteur, si l'actrice ou l'acteur est mauvaise, ça marche pas. Ouais. Donc c'est pour dire, voilà, le talent, plus la direction d'acteur, mais ping, ça t'explose les couilles, c'est con ce que je dis, mais c'est ouf. Et il faut que ça continue. Ça devrait continuer, c'est obligé. Le lieutenant Gorn, il m'a quand même laissé une trace. Carrément. J'étais vraiment... Moi, j'étais vraiment impressionné de son jeu. Ah ouais, franchement, moi je pensais que, tu vois, il allait vite être vaqué, parce que tu le vois au tout début de l'épisode 4, quand il arrive, tu vois, au camp. Et je pensais qu'en fait, il allait juste donner des instructions et se barrer. Et en fait, non, tu le développes dans la base. Le contexte aussi qu'il y avait par rapport aux soldats de l'Empire qui sont dans la base. Sur le pourquoi, en fait, ils font leur mutation là, j'avais trouvé le contexte super intéressant. Parce que ils se disaient, ouais, en fait, y a rien autour ou quoi que ce soit, mais t'as seulement l'événement. Voilà, cet événement, l'œil, voilà. L'œil qui, c'est le pourquoi tu vois, les gens viennent là. C'est comme avoir véracité, encore une fois, c'est du vrai, c'est du tiens, comme, encore une fois, Empire, je pense, ça me fait penser à, aussi quand on voit dans l'Empire sur Coruscant. Ouais.
La BSI là, ça fait penser, c'est un reflet de ce qui se passe dans la bureaucratie, ou même, par exemple, je pense à, je sais pas, aux États-Unis, entre les différents flics de différents districts, Ouais. ou entre la CIA ou le FBI qui empiète, ou même en France, les différents arrondissements des flics, ou même les flics et les gendarmes. Je parle là, donc, dans le BSI l'Empire. Tu vois, les services, les différents Ouais. services. Ah, c'est ma juridiction, c'est mon secteur, c'est excellent, ça, Non, mais de franchement. ouf. Non, mais fallait le trouver. Puis La là, ouais, véracité. avec le personnage de Dedra et de Voilà, c'est l'autre, ça. là. C'est excellent. Et quand il envoie aussi tu sais, son associé. Oui, Et qu'en fait, en fait, le truc, c'est, en rematant l'épisode, je me suis dit, putain, même l'associé, tu vois, il est impliqué dans le truc, il dit, non, mais vous aurez plus de poids si vous y allez à la J'adore. place. Là, et tout. en Et deux, tu fais, ok. ils ont eu que 2 scènes. Ouais, j'avoue. Leur relation, excellent, Ouais. franchement. Tu vois que c'est des gens qui sont impliqués. Et après, tu vois aussi le type de personnage que va être Dedra par la suite, tu sais. Enfin, en fait, on te présente même son background lorsqu'elle discute avec le grand chef. Oui, là, avec son supérieur, là, vraiment. qui lui oui. explique que, enfin, du coup, tu comprends que c'est quelqu'un qui impose et tout, qui a Même lui, beaucoup excellent. d'aspects. J'avais peur du personnage, c'est trop froid, de ce Ouais. connard d'impérial. Non, qui est intelligent, il comprend, il connaît les faiblesses Ouais. et les avantages de chacun de ses collaborateurs. C'est excellent. Les scènes sur Coruscant, c'est, Oh, c'est ouf de revoir, franchement, c'est ouf. Et des scènes tellement, oh là, je pense la scène nocturne de Coruscant, là, dans Ah oui, cette dans le- putain de caisse, là. et tu fais un parallèle avec, enfin, moi, ça me fait un peu penser au truc des politiques. Enfin, je sais pas, des fois, tu sais, dans certains films ou séries, enfin, je pense à House of Cards où, tu sais, t'as les discussions de mari et femme, Oui. où ils sont en train de parler de politique, mais à l'arrière de leur voiture. Ouais. Et tu sais que, tu vois, c'est Ouais, des ouais. mecs de la politique, ils ont leur chauffeur et tout. Et je voyais un peu ce parallèle-là et je me fais, putain, mais en fait, C'est c'est ça. ouf. Parce que Adapté voilà, dans l'univers Star oui, Wars. c'est ça, parce que voilà, la politique est dans Star Wars. C'est aussi ce qui me chauffait dans cette série, de voir Ah ouais. la politique. Tout con, le Sénat impérial qu'on voit là, mais Ouais. aussi excellent, parce que pas mal de sièges vides. Ouais. Moi, ça me fait penser, bon, sièges vides, c'est normal parce que, oui, il regardait un peu les infos de ce qui se passait, mais il n'y a pas que ça. C'est sous l'Empire. Hein, sous l'Empire, le Sénat, limite, il n'a même pas besoin d'exister parce que forcément, c'est l'Empereur qui contrôle. Bref, en gros, des fois, il y a des, enfin, mais aussi, c'est un parallèle avec ce qu'on peut voir des fois dans les assemblées nationales. On le voit, combien de fois on a Non, vu dans mais les vidéos, entre ceux qui sont tout simplement pas là, Et ou ceux ceux qui qui sont dorment, chiés. voilà, ou qui font autre chose. Et c'est vraiment, là aussi, encore du réalisme. Voilà, c'est ça, parce que Star Wars, tu peux pas inventer un empire ou quoi, c'est obligé qu'il y ait une part de réalité, de véracité. Mhm. Voilà, t'es obligé de faire une parallèle avec notre monde. Et d'ailleurs, les bons romans de science-fiction, d'anticipation ou quoi, t'es toujours obligé de faire des critiques, des parallèles, et même des fois Des des parallèles sortir avec notre de vie, notre monde, c'est obligé, sinon, à quoi bon, en C'est fait? clair. Ah, puis Sinon, même on va regarder, je sais pas, enfin, un film de science-fiction SF lambda banal, sinon. Non, puis même la discussion, enfin la deuxième scène de Mon Mothma avec son mari, quand lui, enfin Le plan de table ou... le plan de Ça, table, excellent justement, dialogue, c'est ouf. qu'elle le confronte. Ouais, vis-à-vis ça, de- c'est excellent. Même lui, vis-à-vis putain, de- non, lui, Ouais, c'est un franchement, petit bâtard. Hein. et lui, il m'énerve, mais justement, très Il bien, le joue bien. il le joue bien, il est excellent, Sur charismatique, sur les deux scènes, psychologie de les personnage. 2-3 scènes qui Mais lui, il me qui gonfle. apparaît. Il me gonfle. Elle et sa conne de fille, là. Ah ouais. Les deux cons, là. Putain, mais c'est ça qui masque ça aussi. Mais ça Elle montre a été la vie. la mère parfaite pour les rebelles, et en même temps, c'est logique que, bah, du coup, elle a jamais pu être c'est con ce que je dis, mais elle a jamais pu être mère parfaite, c'est pas possible. C'était mère parfaite pour les rebelles, tu peux pas être mère parfaite et équilibrée dans ta famille. Et là, sa fille, ça aussi, c'est un truc de légende. Ouais, Sa fille, ouais, on savait pas qu'elle avait une fille. À part dans Legend, elle avait une fille. ouais. Sa fille là, elle s'appelle Leida. Ouais. Dans Legend, elle s'appelle Lieda. T'as ce côté espionnage qui se met en place, t'es sûr de rien et tout, tu peux pas faire confiance à tout le monde. Et même là, ça va être intéressant parce que c'est sûr que d'un côté ou de l'autre, il va forcément y avoir un trait ou un revirement, c'est sûr, c'est obligé. Bah là, avec ce qui arrive c'est avec, complexe comme ça, c'est obligé aussi bien d'un côté que de l'autre. Qui te dit que moi, parce que moi, Karn, franchement, je vais te dire, son évolution, là, t'as tendance à dire qu'il pourrait être un espèce de collaborateur par rapport à l'Empire, ou même qu'il pourrait rejoindre l'Empire ou aider des draps, même si bon, je pense que au niveau de l'Empire, vu ce qu'il a fait comme merde à la corpo, ce serait bizarre qu'il intègre l'Empire. Tu vois ce que je veux dire. Sauf si des draps, voilà, peut-être qu'il peut aider des draps ou quoi, ok, vu qu'il est focus sur Bah ouais, Andorre, mais vu le fond qu'il a, qui te dit que vers les derniers épisodes, il va pas aller vers les rebelles. Non, Ouais, c'est franchement, là c'est après, tellement plus tout ton truc que complexe. tu disais avec Luten aussi, je suis en mode... Luten aussi. Bon, là, je le pense, moi, ce que j'avais dit, que Ouais. il pourrait nous faire un coup de pute. Vu là, comment on l'a vu rire et soulager, et même l'épisode d'avant où il était anxieux, et était inquiet par rapport au casse, là,
je revois peut-être mes positions, mais c'est vrai que j'avais dit que qui dit qu'il ne ferait pas un coup de pute et que voilà. Moi, pas... je t'avoue que du coup, avec ce qu'on a vu avec Skin, du coup, c'est vraiment en mode, bon, tout peut être imprévisible, en fait, tu vas savoir. Et moi, je me dis, et t'imagines si Luthien, en fait, il faisait juste ça pour avoir de la thune et tout. Juste pour le fond. Bon, après, j'y crois pas trop. Non, moi non plus. Mais si ce serait un trait, il y aurait autre chose derrière par rapport à l'Empire, c'est sûr. Tu vois, il y aurait autre chose encore de plus... Bah, en fait, il a quand même la gueule de l'emploi. Non, mais parce qu'il est quand même intimidant, ce mec. Ouais. Et tu te dis, oh là, lui... Mais il sait bien jouer aussi les gentils comme les méchants. Et en plus, on a bien vu, il sait jouer un rôle, il sait jouer des rôles, voilà. Ouais. On ne sait pas. Mais là, en fait, voilà, si tu montres des scènes... Moi, en fait, il faut qu'on montre des scènes d'une personne toute seule, comment elle réagit, c'est là on sait ce qu'elle vaut, tu vois ce qu'elle pense. Ouais. Et là, vu que là, enfant, on l'a vu, enfin, tout seul réagir, tu sais comment il rigolait. Donc, du coup, j'ai un doute, tu vois, je me dis non, peut-être que c'est peut-être pas un salaud. Je me demande, moi, s'il y aura pas une bonne partie des habitants de Ferrix qui vont faire partie de la rébellion. Parce que vu ce que j'ai vu sur certains comportements, et aussi comment ils étaient solidaires, tu sais, ting, 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 vu leur comportement à eux, en plus, eux, ils viennent en plus vraiment d'une planète ouvrière, donc milieu très, très, très modeste. Là, de voir l'Empire, t'imagines, toi, pendant des années, déjà, tu tapes la corpo, mais alors là, l'Empire, encore pire, dans ce milieu modeste. Et là, vu les comportements de certains, dont le pote de lui, je sais pas pourquoi, je sens que lui, il va rejoindre la rébellion. Soit il va crever, soit il va rejoindre la rébellion, son pote, là, qui est attaché de... Je sens que eux, peut-être que je me trompe, mais il y a une bonne partie qui pourrait, plus tard, non, mais après, c'est dans leur, je pense que ce serait dans leur, peut-être. Dans leur valeur de, ah bah, surtout eux. Dans les choses qu'ils voudraient défendre. Suite à l'oppression de l'Empire, quoi. Putain, j'ai peur que ouais, non mais j'ai peur que ça pète sur Ferrix et que justement, tu vois, qu'il y ait genre une grosse catastrophe, enfin tu sais, par rapport à l'Empire, je parle, qu'il y a un truc qui parte en couille et que du coup le peu, qu'il y a un petit exode, on va dire, vers, peut-être qu'après c'est peut-être moi qui, mais que du coup, voilà, vers la rébellion, tu vois, mais je sais pas. Dans un sens, j'espère que ça va être intéressant. Trop, tu sais. Peut-être qu'on se projette trop. Mais en fait, voilà, faudra peut-être laisser le truc se faire. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Moi, j'ai dit, je partais trop loin, quoi. Ok, c'était fait tellement de trucs. Après, c'est le côté un peu scénariste. Oui, c'est vrai aussi, ça y fait. Mais il y a tellement de background, et vu qu'il y a des fois, voilà, tu te fies à certaines situations, certaines psychologiques, mais en tout cas, non, voilà, Ferrix, je veux le revoir, on va le revoir, c'est sûr, et j'ai vraiment kiffé, et j'ai hâte de revoir encore ces autres nuances des couleurs, de voir aussi ces autres architectures sur Ferrix, j'ai hâte, j'aimerais revoir aussi le gars, l'espèce de gars de la casse, là, avec ses deux kleps, ah ouais lui, il était excellent, lui, avec son look, même lui, ça aurait pu être du surjeu, mais non, il le fait de manière excellente, lui, je veux le revoir, il me l'a fait très plaisir, franchement. Non, sur Ferrix, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, cette planète et les habitants de cette planète. Non, franchement, tout le lien la solidarité, quand tu vois la scène, déjà, en plus, ça, c'était très intéressant comme show aussi, comme signal d'alerte entre eux et tout. Ça fait penser aussi à l'enclume, excellent. Le réveil. Ouais. Excellente idée, ça, franchement. Non, vraiment, cette planète. Le rôle du mec. Ouais, non, mais c'est trop bon. C'est non, Ferrix, il y a une recherche derrière, tu fais, okay. C'est clair. Ils ont tout bien pensé et c'est super intéressant, quoi. Voilà, comme ils nous ont montré pour toutes les planètes, pour tout ce qu'on a vu jusque-là. Tout est bien pensé jusqu'au bout, c'est ouf. C'est dingue. Et là, on aura fait 3h30 de vidéo. Ouais, on parle beaucoup à chaque fois. Ouais, mais en même temps, il y a tellement à dire sur Andorre. Ah bah, sûr que là, un grand public, là, il va faire pareil sous la vidéo. Ah bah, on s'endort. Là aussi, on s'endort. Ah bah oui, c'est sûr, à parler. Mais il y a tellement de choses à dire sur Andorre. Les sites professionnels et les critiques professionnelles et une partie, malgré tout, du public kiffent Andorre. Voilà, c'était la série Star Wars inattendue. Ouais. Type HBO, à tous les niveaux. Excellent. Donc, faut vraiment que Disney tienne en compte ça, parce qu'après, il y aura que 2 saisons. On aura que 2 saisons, de cette qualité-là. Toutes séries confondues, Star Wars font profiter. Sauf si Gilroy arrive à avoir un peu de poids et que les pontes de Disney et de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, se rendent compte que, ok, on peut faire aussi des séries pour les adultes. J'espère, hein, parce que Gilroy, là, franchement, quand tu vois ça, mais t'as envie qu'il écrive d'autres séries Star Wars, franchement. Et il y aurait de quoi faire. Hein. Donc, dans un sens, croisons les doigts, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Après tout, The Batman va bien nous apporter la série sur le pingouin, entre autres. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, The Batman, le grand public a pas apprécié. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même si, bon, peut-être que The Batman se fait moins défoncer que Andorre. Ouais, c'est différent. Voilà. Mais pour dire, voilà, c'est le même prisme. C'est la même chose que tu poses tes burnes dans l'entertainment et voilà. Les fans Star Wars
en ont besoin. Ouais. Voilà. Et pas que. Voilà, plus les cinéphiles comme toi. C'est intéressant pour toi de voir ça. Et en plus, t'es pas fan de Star Wars. Et là, tu kiffes. Moi, ça fait des années, hein, tout film et séries confondus. La dernière fois que je me suis pris, et ça va vous surprendre, même toi, la dernière fois que je me suis pris une claque, comme ça, je sais même pas quand, parce que ça date. Je crois que ça date d'il y a 6... Nicolas Winding Refn, quand il a sorti The Neon Demon. C'est pour dire, je me suis pas repris une claque comme ça, depuis. Ok, ouais. C'est pour dire à quel point cette série, et là, c'est pas que le fan de Star Wars qui parle, c'est le cinéphile aussi. C'est le cinéphile, ouais. Hâte de voir le prochain, parce que ça va être. Apparemment, en plus, ça se passe dans une espèce de prison, là, impériale. Ah, ça va être ça, là? Non, c'est pas ça. Mais j'avais cru voir dans le trailer un plan où Andorre était emprisonné. Peut-être que je me trompe, hein. Ok. Je suis, non, mais un des anciens trailers. Ah, ok, ouais. Donc, peut-être que je me trompe, mais ça, je veux voir ça. Ouais. Là, où ça va nous mener, là. Là, j'ai hâte. Surtout, est-ce qu'il va y avoir un petit saut dans le temps de quelques mois ou pas du tout, finalement, non. À voir. Mais là, franchement, non, là, tu dis, putain, là, ce cas très important qui va enfin servir pour la rébellion, hâte de voir. Non, c'est vrai que comment elle va tomber, etc. Le thème, tout, ils sont tous tellement intéressants, ces personnages, que putain, je veux voir. Andorre aussi, pareil, voir ce qu'il va faire, les manifestes, putain, ça va peut-être là aussi. Il y aura encore d'excellents dialogues, d'excellentes choses qu'il va découvrir, et ça va peut-être, au niveau de l'écriture de personnages, le faire changer un petit peu. Ça, je suis quand même très curieux. Mais c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, à chaque fin d'arc, tu sais pas trop comment te projeter pour le prochain, et à chaque fois, t'es un peu dans l'inconnu. Et là, je suis en mode, putain. Bah, alors que là, on a eu que 2 arcs, tu vois, mais là, je suis vraiment très curieux de voir ce qui va arriver. Et c'est vrai que, je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu un regain et que j'étais à fond dans une série. Chaque semaine, je suis vraiment, putain, faut que je mette la suite. Alors que d'habitude, des fois, je suis en mode, bah, vas-y, je l'ai pas vu, je le rattraperai plus tard. Alors que là, non, tu kiffes. Après, là, on en parle souvent aussi, donc du coup, c'est super intéressant. En plus, on en parle bien. Mais même là, même moi, je sais qu'à chaque fois, franchement, chaque mercredi, je suis au boulot, je quitte à 16h30, 17h. T'as ce petit plaisir. Ouais, mais c'est un supplice parce que à chaque fois, je veux rentrer chez moi, savourer ce nouvel épisode à chaque fois et faire la vidéo réaction. Vraiment, je suis comme un ouf chaque mercredi, c'est limite horrible la journée au boulot. Franchement, c'est pour dire vraiment. Et voilà, je sais pas un boulot pourtant désagréable, j'ai pas me plaindre, mais pour dire que putain, à chaque fois, tu sais qu'il est 9h, putain, à 9h c'est en ligne et tu peux même pas, t'es obligé d'attendre 17h, c'est pour dire à quel point cette série, elle me rend ouf parce que j'ai envie de la savourer à chaque fois, ça fait tellement longtemps, niveau artistiquement, ce qu'on te propose et pas que du Star Wars, encore une fois, ça fait tellement du bien, c'est tellement, mais c'est pour ça, chaque mercredi, vraiment, même je crois que c'est ce mercredi-là où j'ai envie de t'envoyer un message, je dis putain mais toi tu peux le mater ou quoi enfoiré, moi je peux pas être. Mais moi tu vois, je voulais t'envoyer un message, je me suis dit oh c'est tellement bâtard parce qu'en fait je l'ai maté à 10h du mat. Oh l'enfoiré. Et après je vais dire oh non, je vais pas lui envoyer un message parce que je sais qu'il kiffe tellement la série et tout, et genre j'ai même pas envie de sortir. Oh salaud, putain. Du coup j'ai rien dit. Quitte à 16h30 17h. Mais oui, c'est pour ça que je pensais à toi, j'ai rien envoyé. Et après toi t'avais envoyé un message et tout, mais tu l'as pas vu. Et genre moi je me suis dit putain il est vénère parce que je lui ai pas dit que je l'ai vu l'épisode et tout, et il était en mode moi je suppose que t'as pas vu l'épisode et tout parce que t'en parles pas. C'est bizarre, il m'en parle pas. Un épisode excellent comme ça, si tu m'en parles pas, c'est que tu l'as pas vu obligatoire. Mais non, t'avais bien, putain. Je l'avais vu, mais je me suis dit, je vais pas en parler là ou quoi que ce soit et tout. Respect, putain, 10 parce que sinon on en parle plus, trop à chaque fois. Ouais. Mais en fait, c'est une des rares fois que ça m'est arrivé parce que sinon avant, bah, comme je travaillais, du coup, j'étais sur le montage d'un film, là. Ouais. Et en fait, je finissais tellement tard que, en fait, des fois, je pouvais même pas le mater le soir même parce que je faisais tellement les modifs du film que du coup je le matais le lendemain. Donc franchement curieux de voir la suite et la fin. C'est bien de se dire qu'on a encore 6 épisodes, putain, ouais, ça va franchement, c'est bien. Mais surtout un épisode ça prend bien son temps, ouais, au fur et à mesure. C'est ça qui est bien. C'est ça qui certains pourraient reprocher, et ça par contre je peux comprendre que vu qu'un arc c'est 3 épisodes, que Disney devrait sortir un arc, donc 3 épisodes d'un même arc chaque semaine. Tu vois, ça je peux comprendre, mais en même temps non, parce que c'est tellement complet chaque épisode que du coup non, ça se savoure. Chaque épisode. Ah là du coup je suis d'accord. Du coup non, ça fait du bien quand même. Et puis après ouais, c'est vrai que parce que savourons la qualité quand même. Savourons, elle sera pas là t'imagines. Très longtemps. Si chaque arc était sorti en 4 semaines plié, plus rien après. On en parlerait plus quoi. Ouais. Puis même faut faire perdurer ça un petit peu cette qualité. Puis même le truc aussi c'est après nous c'est vrai qu'on a un peu des psychopathes là-dessus vu qu'on revisionne. Mais c'est vrai que qu'il revisionne pas, tu vois. Mais le fait de le revisionner, je trouve ça te rajoute d'autres clés de compréhension. Bien sûr. Genre on en reparlait tout à l'heure, mais ça a été bien foutu que t'as encore ce plaisir qui est là même en revisionnant.
Et c'est pas toutes les... il y en aura toujours, je pense pas de dire ça en m'avançant, mais il y en aura toujours, pour moi en tout cas. Comme j'ai dit, tout est tellement riche à tous les niveaux que cette série, tu peux la mater 10 fois chaque épisode, tellement c'est beau à tous les niveaux. Aussi, Et vraiment, j'essaie de réfléchir, mais je me souviens pas, même des fois, d'excellents films ou d'excellentes séries, que aussi bien à tous les niveaux, ça coche pour moi, en tout cas de mon prisme, le 10 sur 10 en direction artistique, c'est assez rare, parce que souvent, et c'est normal, il y a toujours dans un film ou une série quelque chose, par exemple, je sais pas, la musique et la composition musicale qui est peut-être moins bien, ou alors certaines psychologies des personnages, ou alors juste les décors, même si tout le reste est bien. Là, pour moi, ça me parle de dingue. Tout. C'est pour ça que, vraiment, je surkiffe, je surkiffe. Ça me parle, hein, vraiment. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé la première fois. T'étais comme un ouf dessus. Ah ouais, moi, parce que putain, quelle surprise. Voilà. Ah ouais, tellement je m'attendais pas à ça. Ah ouais, c'est ouf. Et si, je t'en avais parlé justement, parce que vu que toi, déjà, t'étais réticent, mais voilà, si je te dis ça, tu sais qu'en général, dès que je te parle d'un truc, je sais que de ton prisme, tu vas kiffer aussi au niveau direction artistique. Parce que je crois que t'es un peu plus dur et tout, mais je sais que quand tu kiffes un truc, moi je le kiffe derrière forcément, parce qu'on a on a à peu près la même vision et tout, et quand j'avais putain, faut que tu mates et tout, du coup je matais et je fais ah ouais, c'était quand même dingue. Ça change aussi, parce que des fois t'es un peu critique, tu vois, sur d'autres prismes vis-à-vis de films ou de séries. Moi, je et là, ça fait tellement plaisir enfin, moi, je te voyais à chaque fois réagir, je fais putain, le mec, il est à fond. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est rare, même pour moi. Hein. J'ai toujours, en général, et c'est logique, comme n'importe qui, quelque chose à redire, tu vois. Et là, pour l'instant, il n'y a pas un petit grain de... Et le mec a sa vision. J'aime bien le cinéma, moi j'adore aussi Star Wars. Pourquoi il rigole tout seul? Je comprends rien à cette série. Quand t'es spectateur, t'es là juste pour passer un bon moment popcorn. Et voilà, c'est tout. T'es là pour savourer un moment du divertissement, comme on dit. Voilà, parce que ça sert à rien de se poser, réfléchir et tout, analyser les images, comment il dit ça, la photographie, je sais même pas ce que c'est, photographie, les photographies, normalement c'est les photographies, des films, des séries qui sortent pour faire la publicité. On s'en fout des peuples, c'est pas ça Star Wars. Star Wars c'est ça, c'est la force des sabres laser. C'est des explosions, c'est des robots, c'est des aliens. Et c'est ça Star Wars, c'est tout. Là, c'est pas des dialogues interminables. Et en plus, la cascade, la nature, ouais, trop bien. Seule nature qu'il y avait de planète nature d'intéressant, c'était Kashyyyk et c'était Andorre, justement. Andorre, mais pas le même Andorre. Parce que Andorre, avec les Ewoks, que j'aime bien, j'ai trouvé un jeu de mots extra génial. On s'endort. Ah ouais, là j'adore, là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien. On s'en fout, l'autre il filme trop les personnages, il faut filmer les vaisseaux spatiaux. C'est Dan, alias Jean-Beauf Toretto, alias Amalgame X, alias le craqueur de feuilles. Alors j'ai réussi à pirater la chaîne de l'autre zinzin là, parce que je trouve que à chaque fois ce qu'il dit ça va pas du tout. En plus il critique ce qu'on appelle, comment il appelle ça, il dit ça le grand public, où il a dit que soi-disant moi j'en faisais partie, donc on va essayer de rétablir des vérités ici. Moi ce que je vais faire c'est simple, c'est des vidéos réactions des 7 premiers épisodes de Andorre, voilà. Moi j'aime bien Star Wars, on verra ce que ça donne. Les trailers que j'ai vus, ça a l'air pas si ouf, c'est pas assez coloré, y a pas assez d'action on dirait, mais après à voir, hein. Si c'est intéressant, moi ça me dérange pas, parce que moi je suis un gros fan de Star Wars. D'ailleurs moi je suis comme lui, j'ai les mêmes goûts que lui, j'aime bien le cinéma, moi j'adore aussi Star Wars, et Batman, Tortue Ninja, enfin on a les mêmes goûts, mais on n'a pas la même vision. Vous savez, ça fait comme on a le même maillot, mais on n'a pas la même passion, ou on a la même passion, bref, je sais pas, parce que ouais, moi je suis aussi un fan de football et compagnie et tout. Voilà, moi qu'est-ce que je peux dire sinon, c'est tout. Je sais plus en fait j'ai oublié, parce que je parle, mais souvent j'oublie ce que j'ai envie de dire. Et à la base quoi, je pense que je vais élever la qualité, voilà, parce que je vais lui faire comprendre et faire comprendre à toutes les personnes qui sont comme lui. Vous avez des visions qui sont faussées, carrément différentes.
de l'œil. Le prisme, comme il dit d'ailleurs, ça c'est un truc qui me saoule. Dans chacune de ses vidéos, il le dit 10, 15, 20 fois. Franchement, le gars ne sait pas se renouveler. Donc voilà, moi avec moi en plus, ça va être plus fun. Voilà, vous voyez, je ramène un peu de couleur et tout. Franchement, petite chemise hawaïenne bien. Donc voilà, là, on va arrêter de faire les espèces de cinéphiles. Là, c'est du concret. Après, je sais pas si je vais faire des vidéos réactions. Enfin, Après, voilà, moi, je vais juste faire vidéo réaction quand t'es spectateur. T'es là juste pour passer un bon moment popcorn. Et voilà, c'est tout. T'es là pour savourer un moment du divertissement, comme on dit. Voilà, parce que ça sert à rien de se poser, réfléchir et tout, analyser les images, comment il dit ça, la photographie, je sais même pas ce que c'est, photographie, les photographies, normalement c'est les photographies, des films, des séries qui sortent pour faire la publicité. Ça sert à rien de réfléchir en fait, sinon ça sert à rien de regarder des films ou des séries, autant lire des bouquins franchement. Moi si je veux regarder un film à chaque fois c'est pas pour réfléchir, et puis ouais aussi les films tristes et tout j'aime pas trop, voilà c'est trop... Moi si je regarde un film c'est pour rigoler, ou soit c'est pour avoir de l'action, voilà c'est tout. Le reste ça sert à rien du tout d'analyser parce que eux, les gars comme lui, ils se la pètent souvent, on comprend rien à ce qu'ils disent en plus, des fois ils font là la dernière critique j'ai vu qu'il a fait, elle dure plus de 22 minutes juste pour un épisode. Et c'est pareil aussi avec son pote l'Asiate qui est venu, ils ont fait une vidéo 1h40 ou 1h50, ils ont parlé, t'es là, tu mates avec les yeux et tu fermes ta bouche et c'est tout, voilà. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, du coup on va se lancer. Allez, c'est parti. Je sais pas comment vous faites pour alors lire la version sous-titrée et regarder ce qu'il y a sur l'image. Enfin un petit peu de baston, allez c'est parti, c'est ça qu'on veut, c'est pas du les dialogues et tout, au niveau vas-y défonce-les, j'adore. C'est lui le robot qu'on a vu dans le trailer, parce que si c'est ça, il est éclaté. Ça vaut pas un bon BB-8, je vous le dis. En plus, il est éclaté le machin, il a un truc jaune. Normalement, les 4 roues, elles doivent être rouges. Alors au pire, Ludwig Göransson, ce qu'il avait fait, ça s'éloignait beaucoup de John Williams, d'accord? Ça peut fonctionner, mais là, c'est dégueulasse. Hein. Super intéressant. Waouh, les images sur les gants. C'est qui ces gars? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Fais ton enquête. Un petit peu d'intérêt, enfin. La jolie femme. Oh, elle est belle. Hein. Je vais voir c'est quoi son nom, elle, pour voir si je peux la follow. Moi, j'aime bien follow les actrices que je trouve vraiment belles. Il y a des photos. Encore les gosses. Tu m'aurais mis au pire. Allez, des Ewoks à la place des enfants. Ouais, là, carrément. J'ai un seulement de comprendre. En fait, ça, c'est le passé. Moi, je croyais que depuis le début, c'était ce qui se passait sur une autre planète, mais en même temps... C'est très mal expliqué leur truc, moi je comprends rien. Les concept art qu'on a d'habitude dans The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi et The Book of Boba Fett, ils sont où? Éclater la musique. Et regardez, je me suis pris un café parce que ça m'endort. D'ailleurs, peut-être que la série elle est sortie depuis 4-5 semaines, mais je sens que je vais faire fureur sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé un jeu de mots extra génial. On s'endort. On s'endort. Voilà, je suis sûr. En 5 semaines, personne l'a trouvé, je vais faire fureur, je vous le dis. Et franchement, je suis pas trop bon, moi. Mais là, c'est trop gris partout, y a pas de couleur, tu vois rien. T'as l'impression que t'es dans les films, là, d'essais comiques de Snyder. Je suis exactement comme lui, là, ce qu'il a fait, là. Mais devant toute la série. Franchement, je m'endors à chaque fois exactement comme lui. Tiens, c'est mon personnage préféré, du coup. Il a éclaté son personnage. C'est ça un méchant? Un méchant, regardez, un vrai méchant. Vous prenez tous les méchants Marvel, tu prends même Riva, excellent méchant, c'est un des meilleurs méchants que j'ai vu, Riva, de tous les films, que ce soit Star Wars, Marvel, DC Comics, tout, franchement, voilà, parce que là, c'est quoi ce méchant? En fait, il a pas l'air sûr de lui, je comprends pas, ça sert à rien de faire un méchant qui est pas sûr de lui, c'est quoi le rapport, en fait? Vous même pas être un méchant, en fait. Voilà, super scène de voir un vieux moustachu parler de je sais pas quoi, franchement, mais c'est intéressant en rien du tout. Ça commence à me péter les bonbons, je le sens. Bon, ce qu'on va faire. Je vais avancer. Hein. Ouais, super, il caresse les trucs, super intéressant de voir ça. Ah. Qu'est-ce qu'il a? J'ai vraiment pas du tout compris cette scène, alors là... ça c'est stylé, mais c'est trop gris. Ça commence à me casser les roustons. On va se mettre un petit peu de couleur, parce que moi là,
de me taper toute la série comme ça, non, c'est pas possible. Voilà, allez, un peu de couleur, voilà. Là, c'est mieux. Ça me fait penser à Joker, en fait. Joker, mais l'histoire et tout. Mais en fait, c'est pas Joker du tout. Parce qu'il est même pas tombé dans une cuve d'acier chimique. Enfin, d'acide chimique, je sais plus comment on dit, bref, on s'en fout. Là aussi, ça faisait comme, ce qu'ils disent, en thérapie, la série des psychologies de personnages, parce qu'en fait, il allait voir la psy. Enfin, voilà, là, ça me rappelle la guerre des clones, ça, j'aime bien, voilà. Là, pareil, je comprends pas pourquoi elle lui en veut de quoi, il a rien fait, le gars. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai avancé, mais je comprends vraiment rien. De toute façon, j'ai l'impression de rien comprendre. Sur chaque scène des différents personnages, je comprends rien. Non mais là, les décors, les costumes, et ce qui se passe, c'est quoi? C'est le Seigneur des Anneaux? C'est un film sur les Indiens ou quoi, là? Franchement. En plus, elle est pas trop jolie, elle a même pas de maquillage. Voilà ce que je veux. Tous ces dialogues-là, mais autant regarder, lire des livres. Bon, après, je lis pas de livres, moi, parce que je lis les livres avec les images, les comiques. Voilà ce que je dis. Ça, c'est quoi? C'est une série pour les intellos. Franchement, pour comprendre ça, faut bac plus 7 ou quoi? Pourquoi il rigole tout seul? Je comprends rien à cette série. Hein. On s'en fout des peuples. C'est pas ça, Star Wars. Star Wars, c'est ça. C'est la force des sabres laser. C'est des explosions, c'est des robots, c'est des aliens. Et c'est ça Star Wars, c'est tout. Là, c'est pas des dialogues interminables. Et en plus, la cascade, la nature, ouah, trop bien. Seule nature qu'il y avait de planète nature d'intéressant, c'était Kashyyyk et c'était Andorre, justement. Andorre, mais pas le même Andorre. Parce que Andorre, avec les Ewoks, que j'aime bien, bah c'est avec un... En plus, il a un sweat à capuche en dessous sa veste. Ça fait pas encore ça aussi Star Wars. Y a rien qui fait Star Wars. Bon, au pire, les bestioles, là, avec leurs cornes, ils ont juste rajouté 2 cornes. Oh, bah, ça fait une bestiole Star Wars. Ouais, super. Et regarde, elle, c'est Pocahontas ou quoi, là. Et toi, t'es pris pour Gandalf. Et elle, franchement, on dirait, Capitaine Marlowe. Je crois que c'est ça. Enfin, on dirait ça. Ou un vieux pochetron. Même lui, hein, l'autre, le jeune, là. Oh, Marie-Henriette, oh non, on est en train de discuter avec mon mari, moi. Oh, mais est-ce que vous avez vu mon très cher? Mais là, c'est quoi? C'est la royalité de Game of Thrones ou c'est sur Coruscant? Si ça se finit comme... À chaque fois, ça donne pas envie de reprendre les épisodes suivants. Là, au moins, ce que Rian Johnson, il avait fait sur l'épisode 8 de la postlogie, là, au moins, il y avait quelque chose du concret. Avec les Pokémon des glaces, en plus, à la fin, ça, c'était trop bien. Lucasfilm, là, je sais pas comment elle s'appelle, Caroline Kennedy, enfin bref, je sais plus qu'elle aura dû confier ça à des Français, parce que des Français, voilà, tu mettais ça, tu mettais Mimimati dans le rôle d'un Ewok et tout, et avec Franck Dubosc. Voilà, franchement, Cadmerade et Kevadan, là, ça aurait fait un truc super, là, il y avait quelque chose. Tu mets aussi Franck Gastambide, alors lui, je l'adore, c'est mon acteur français préféré. Tu les mets eux tous ensemble, mais ça aurait défoncé en Star Wars. Oh, on apprécie la psychologie des personnages, oh, le talonnage, la photographie, oh, leurs dialogues qui sont vraiment intenses. On n'est pas là pour ça, c'est pas ça, un film ou une série. Là, c'est beau, là, il y a des couleurs. Là, c'est pas gris, c'est pas terne. Voilà, là, il y a quelque chose qui te propose de vraiment intéressant dans l'image. Ah ouais, là, j'adore. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Ah là, oui. Là, on est dans le Star Wars. Enfin, on y est. On s'en fout. L'autre, il filme trop les personnages. Il faut filmer les vaisseaux spatiaux. Ça explose. Bing. Michael Bay. Allez, bing. Ça dure 10 secondes. Michael Bay, lui, il aurait fait, franchement, une écriture et une réalisation. Elle pleure. Tu sais pas pourquoi, mais je comprends pas. Ah, elle pleure peut-être parce qu'il y avait son mari dans le chasseur-T et du coup, il est mort et c'est pour ça qu'elle pleure. Ou elle pleure parce que le gamin, là, le jeune, elle sait qu'il est mort. Ce serait bien qu'il fasse comme The Book of Boba Fett avec l'autre. Il est trop stylé, le black avec les dreads et la musique trop bien et tout. Ils font des trucs robotiques. Ça, franchement, ce serait trop bien. Là, ouais, là, ça m'intéresserait. Franchement, toutes les scènes là, voilà. Le Coruscant, le vrai Coruscant, c'est ça. Tu vois au Sénat, mais faut pas que ça parle trop non plus. Et j'espère qu'on va voir les E.T. qu'on voit dans l'épisode 1, ça c'est trop bien. J'adore les clins d'œil. Voilà.
Là, c'est de l'action, voilà, prenez-en de la graine. Ouais, désolé, je me suis mis She-Hulk. C'est bien mieux, quoi, parce que là, je m'embêtais, mais alors quelque chose de dingue. Oh, il y a Daredevil dans celui-là, en plus, trop bien. Et il a son costume jaune. Ah ouais, là, c'est du divertissement. Regardez, trop bien. Il est trop fort, Daredevil. Là, moi, ce sera mieux, je pense, que dans la série Netflix, ou série Netflix, là aussi, c'était long et tout. Franchement, tu le voyais quasiment jamais avec son costume, juste son costume noir. Elle est trop forte, elle soulève la voiture, ah ouais. Prenez cette scène de dialogue-là, bien plus intéressant que les milliers de dialogues qu'on a vus dans Andor. Trop stylé, franchement, le costume, faut le garder nickel. Et là, j'ai remarqué, beaucoup d'effets spéciaux, c'est trop bien, les saltos et tout, c'est ça, Daredevil. Là où dans la série Netflix, justement, il y avait pas ça, c'était trop des vrais combats et on s'ennuyait, il y avait beaucoup de dialogues, bah un peu comme Andorre. Hey, c'est qui casse. Ah, c'est bien de les voir souvent rigoler et tout, voilà, c'est ça, un Daredevil que j'aime. Hey, il sourit tout le temps, hey, j'adore, vraiment, c'est le Daredevil, franchement, que j'aime. Merci Marvel, mais de toute façon, Marvel, tout ce que Marvel y touche, ça se transforme en or. Franchement, là, voilà, ce serait bien que Marvel, Kevin Feige, eh ben, il gère Star Wars, ce serait vraiment trop bien. Comme ça, on n'aurait pas des films comme Rogue One, ou alors les séries comme Andor, on s'endort, et tous les romans Star Wars, ça sert à rien en fait, c'est pas la lecture Star Wars c'est les films, c'est tout. Hey, ils vont ken, ouais, j'adore. C'est ça, voilà, ça montre vraiment ça, c'est mieux que Andorre, ça montre la vie, voilà, où tu kennes et tout, où franchement, tu profites, je suis sûr après, ils vont sortir en boîte, bah comme moi. Allez, je vais quand même essayer de remettre Andorre, on était sur l'épisode 7. Heureusement que j'ai pas montré ça à ma copine, parce que franchement... Et après, l'autre qui tient cette chaîne-là, il s'est permis de critiquer ma copine et moi, en gros, comme si on était des beaufs, et que ouais, donc il a dit, voilà, je me souviens, que moi, je pourrais me taper que des meufs superficielles. Alors déjà, superficielles, je sais pas ce que ça veut dire. Au pire, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Il est qui, lui, pour juger ça? Franchement, il est vraiment méchant, je trouve. Ouais, je vois ça, franchement, de temps en temps, sur Facebook, il commente trop, il met des posts, voilà, c'est limite, franchement, de toute façon, toutes les personnes qui sont comme moi, on comprend pas. C'est pas une vie, ça. Franchement, une vie, c'est, voilà, tu profites, tu picoles. Allez, tu baises un peu partout, voilà, c'est ça. Tu fais des rencontres, des meufs et tout, c'est ça, franchement, c'est ça la vie. Et c'est pareil pour cette série, ça m'étonne même pas qu'il aime bien cette série, de toute façon. Et l'autre, elle a une doudoune dans Star Wars. Space Mountain à gauche, là, mais c'est quoi? C'est pas du tout Star Wars du tout. Là, t'as l'impression que t'es à Miami. Des pistaches dans Star Wars, non mais n'importe quoi. Et le ventilo derrière. Depuis quand on a déjà vu des ventilateurs dans Star Wars? Allez, ventole pendant 6 ans. Voilà, c'est bien comme ça. Ce serait bien que la série, vu qu'apparemment, de toute façon, ça suit plusieurs personnages, ce serait bien qu'il y ait, du coup, un autre personnage. Oh non, pas lui. Mais genre, Rey, qui nous ramène Rey, par exemple, même si, bah non, en fait, elle n'existait pas à cette époque-là, parce que c'est, non. Et ça se termine encore comme ça, mais à chaque fois, leur fin éclatée, je sais pas de quoi parler, je sais pas, juste que c'était nul, et on s'endort, et voilà. C'est tout. De toute façon, moi, j'ai vu un tout petit peu sur les réseaux sociaux, bah du coup, que ça critique beaucoup Andorre. De toute façon, voilà, souvent, c'est quand il y a un grand nombre, majorité, je crois que c'est ça le mot. Quand il y a une majorité, bah ça l'emporte. Hein. Les Avengers, les Fast and Furious, les comédies françaises, ça fait des entrées de dingue. C'est ça de façon qui représente la qualité. C'est pas autre chose, moi je vous le dis. Voilà, c'est tout. Bon, sur ce, je pense que je reviendrai quand même sur cette chaîne dans 3 mois, dans 6 mois, ça dépend. Mais j'aimerais bien refaire, si je peux, bah du coup des vidéos réactions, même si ça me pète les roustons, bah des épisodes 8 à 12, on verra, même si, bon, faut que ça se réveille par contre, parce que sinon ça va me saouler. Je viendrai quand je pourrai, voilà, c'est tout. Allez, à plus et bisous mes petites cailles. Ciao.